demande pardon à genoux. Madame Katanga Amavi vient de nous rejoindre et puis quand on parle de Katanga Amavi, vous savez, voilà des gens sur le terrain qui, d'une manière ou d'une autre, coulent leur sang pour le peuple, quand même leur laisser le temps de nous dire quelques mots, s'il vous plaît, je vous le demande. Et monsieur Joël, laissez-moi finir et puis quelqu'un d'autre Non, va non, prendre la voilà, parole. je vais vous revenir, monsieur Radak, s'il vous plaît. Je vais vous revenir, s'il vous plaît. Vous savez, Madame Katanga, elle a été tabassée, torturée, elle a été jetée en prison. Donc, je crois que nous devons lui faire honneur, s'il vous plaît, monsieur Razak. Je sais que vous êtes un gentleman. Je sais. Elle a la priorité, s'il vous plaît. Vraiment, l'homme fort. Vous-même, vous êtes en prison plus que moi, hein, parce que vous êtes en train de crier, pleurer, mais je serai toujours debout. M66. Merci beaucoup à vous, Madame Katanga. Et je continue de travailler. Et ça va mieux? Comment ça va? Les enfants vont bien? Alors, votre tour. Monsieur Joël, comme vous-même, tout le monde connaît au Togo, tu marches avec les gens façon, dans ton quartier, c'est comme ça, tu reçois des coups d'appel. Façon, la dernière fois je suis montée, on me dit, tu viens de prendre ton portable et tu montes dans le lait. Moi, mais j'ai payé mon portable, je n'ai pas le droit d'utiliser ça. J'ai payé mon crédit, je n'ai pas le droit d'utiliser ça au Togo. Donc, je ne vais pas sortir pour dire merci beaucoup pour les gens qui m'aiment. Ils ont crié, et le sel aussi avec nos enceintes sont écoutées. C'est un problème aussi, hein. Mais je vais dire que je serai toujours debout. Ils vont fatiguer mon corps, mais mon âme ne les appartient pas. Merci beaucoup à vous, Madame Katanga Mavi. Jusqu'à Merci la beaucoup. victoire. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est pas Je vais vous fini. le dire, Madame, permettez-moi quelque chose, Madame Katanga Mavi. Le peuple togolais, le peuple togolais a besoin de vous. Le peuple togolais est fier de vos pas. Je sais, vous savez, lorsqu'on est sur le terrain, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Et nous allons vous dire, le combat est après tout intérieur. Nous savons que c'est des sanguinaires, ils veulent la même chose pour nous prendre, pour vous envoyer en prison, vous torturer. Donc, comme vous, vous êtes sur le terrain, moi je vous dis, ne les insultez pas. Parce qu'ils vont trouver des prétextes. Ils vont trouver des prétextes. Donc, vous serez plus intelligente. Le combat, nous sommes là jusqu'à la victoire parce que nous avons le devoir de vous protéger. Nous ne sommes pas sur le terrain pour vous protéger, mais vous, vous êtes dans le feu de l'action. Ils savent là où vous êtes. Et c'est plus facile pour eux, par exemple, de venir chez vous, vous kidnapper, vous faire du mal. Par contre, nous sommes à l'extérieur, ils doivent déployer plus de force avant de nous trouver. Donc, nous vous demandons d'être plus vigilantes et de vraiment prendre soin de vous et de vos familles. Il faut parler avec stratégie. Voyez-vous, il ne faut pas leur donner facilement la chance de vous prendre de vous et de vous faire mal, parce que je vous le garantis, votre absence sur les réseaux, moi, personnellement, ça m'avait affecté. Ça m'avait affecté parce que, je dis, dans toute la lutte, il y a une femme que j'admire beaucoup, c'est vous. Parce que non seulement vous n'êtes pas lettré, mais vous vous engagez dans un combat qui est plus fort que vous. Et ça, franchement, j'ai du respect pour vous, Madame Katanga, ma vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que les ancêtres ascensionnés vous fortifient. Je suis sûr et je suis certain que nous allons y arriver. Votre combat va payer, Madame Katanga, ma vie. Merci beaucoup à vous. Je ne sais pas si les autres ont aussi quelque chose à vous dire. Non, c'est ma maman qui est maman Lorita, hein. C'est ma maman. Maman, tu as quelque chose à me dire. Ok. Merci beaucoup. Joël, comme tu m'as parlé, mais au moins je vais témoigner ce que s'est passé. Ce n'est pas arrestation. Ils ont venu me kidnapper à la maison. Voilà. C'était le 22 novembre, Voilà. vers 14h, 14h, 14 à 13h comme ça. J'étais là. Les trois hommes sont rentrés dans la maison, disant arrestation de police. J'ai dit pourquoi arrestation de police?
Mais notez là, pourquoi vous allez me noter? Est-ce que vous avez vous avez trouvé la tête de quelqu'un dans ma main? Oh, comme vous savez, chez nous aussi, je parle toujours de sauvage. Donc, mes notes bien serrées. Ils ont pris les ressources noires là pour mettre Cagoule. mon visage. Ça, c'est kidnapping. Ce n'est pas arrestation. J'étais kidnappé avec 2 voitures. Jusqu'à ils ont conduit. Les 3 qui sont dans la voiture sont en train de me taper là-bas. Donc, c'est Hein? toi. Oui, c'est toi. Ils ont tapé ma tête, tout ça. C'est toi qui fais bouger le Togo. Quand on va t'arrêter comme ça, on va voir si les Togolais, peuples vont sortir. Donc, tu n'es pas du tout Amazon. Tout le monde t'appelle Amazon, Amazon, Amazon. Et tu es content. Eux, ils pensaient que moi, j'ai une force. Quoi là. Je n'ai rien dit. Jusqu'à, on s'est conduit. Avec visage couvert, prends la main pour mettre ici. Il ne faut pas que je vais soulever ma tête. Jusqu'à Anéro à Lomé, capitale du Togo, colon de la paix. Je suis arrivé là-bas. Ils ont appelé le tenant. Il est sorti. Ils ont enlevé les choses noires là sur mon visage. Maintenant, après, lui, il est rentré jusqu'en plus de 45 minutes ou bien 30 minutes. Après, ils ont venu faire rentrer voiture. Déjà, ils ont dispersé les gens d'abord, avant que madame la reine du Togo rentre. Donc, je suis rentré. Quand je suis rentré, j'étais conduit dans un bureau. Ils ont fait fuir pour mettre la main dans ma matrice avec l'anus. Tout ça là. Après, je suis parti. Le tenant qu'ils ont appelé, je suis parti là-bas. J'étais interrogé. Est-ce que tu sais à cause de quoi tu es ici? J'ai dit non. Tu ne sais Non, pas non, que... attendez, Madame Katanga Amavi. C'est-à-dire ceux qui vous ont kidnappé, ils vous ont mis dans un bureau et ils vous ont mis. Quand ils m'ont libéré pour d'autres AGTPJ là, c'est les femmes qui m'ont mis la main dedans. Ce n'est pas les hommes quand même. Ce n'est pas les hommes. Ok, d'accord, d'accord, Donc, allez-y. j'étais allé interroger avec le tenant. Non, j'étais allé là-bas, le directeur était venu. Il m'a salué. Gentiment, vraiment, on dit quand tu es beau, tu fais les choses beaux. Moi, je ne sais pas. Ce que si le directeur était très bien avec moi là-bas, il est venu m'a salué. Il a vu que mon pantalon que j'avais porté s'est déchiré. Il a vu mon visage, c'était gonflé. Il demande, Madame Katanga, tu as quoi? J'ai dit, les gens qui sont venus me kidnapper. J'étais tapasqué. Donc, c'est il m'a tapé comme ça. Il dit, ah bon? Oui. Il dit, oh, ah là là. Pourquoi? J'ai dit, je ne sais pas, est-ce que j'ai fait violence? J'ai dit non. Comment moi, une femme, je peux faire violence avec 3 hommes, avec 2 voitures. Donc, je n'ai rien fait. Il dit, oh, c'est ça. Il dit, est-ce que tu sais à cause de quoi tu es ici? J'ai dit non. Mais comme je sentais la douleur, il dit, si ça ne va pas, il a dit le tenant que je vais partir. Si ça ne va pas, il n'a qu'à aller à l'hôpital. Donc, après, le tenant, il a commencé à me demander. J'ai dit non. Après, je lui ai dit que je ne peux pas parler encore. Donc, j'étais conduit à l'hôpital avec mon propre argent. Donc, j'étais parti avec 1000 francs. Donc, ils ont signé papier. Je suis parti à l'hôpital crédit, prendre médicaments crédit. Le lendemain matin, ils ont autorisé d'appeler quelqu'un dont la personne a envoyé l'argent. Je suis allé payer. Donc, j'étais là-bas, questions sur les questions. Ils ont demandé si tu sais à cause de quoi tu es venu ici. J'ai dit non. Et je ne connais pas mon plaignant. Que j'ai offensé les autorités. J'ai offensé, j'ai insulté. J'ai dit, ah bon, j'ai insulté qui? Ils ont parlé de, j'ai dit PC mon nom. C'est quoi PC? Est-ce que vous m'écoutez? Très bien, on vous entend, Madame Katanga Amavi. C'est quoi PC? Que j'ai insulté. J'ai dit mon nom. Est-ce que quand j'ai fait vidéo, j'ai dit, viens m'expliquer ce qu'on appelle PC. Il y a quelqu'un qui m'écrit dans le inbox, PC va t'attraper. Ce que tu es en train de faire là. Donc moi, je ne sais pas c'est quoi PC. J'ai demandé à la personne, c'est quoi PC? Là où on met les CD pour jouer. Moi, je ne connais pas qu'on appelle un nom PC.
PC, c'est mon nom. Est-ce qu'on peut appeler un nom PC? Viens m'expliquer ce qu'on appelle PC. Donc, comme ils disent que j'ai insulté, Dieu m'a dit, si tu as offensé quelqu'un, la personne te dit, il faut demander pardon. Donc, quand ils ont dit ça comme ça, j'ai dit, si la personne, le nom de cette personne, je peux demander la personne pardon. Parce que moi, je ne savais pas que c'est un nom, un autre email qu'on appelle PC. Donc, je m'excuse là-bas. Parce que je n'ai jamais attendu le nom que c'est un nom. Jusqu'alors, il n'a pas dit que c'est telle personne qu'on appelle PC. Donc, moi, je ne sais pas. Donc, deuxième que j'ai dit, fait d'appeler les gens de manifester. Si les gens ne sortent pas, je vais aller brûler les maisons. J'ai offensé les forces de l'ordre au Togo. C'est là-bas que je les ai répondu, il n'a qu'à bien réécouter les vidéos là. J'ai dit, quand nous on sort pour manifester, si les autorités du Togo ne veulent pas nous protéger, moi-même, Katanga ma vie, je vais aller brûler les maisons. Je n'ai pas dit peuple, il faut aller brûler les maisons. Dans ça, ils m'ont dit que quand nous on sort pour manifester, ils viennent dire 1 quitter, 2 quitter, 3 quitter. C'est là-bas qu'ils vont commencer à lancer les gaz pour nous taper. J'ai dit, ah bon, c'est ça qui est la solution. Que oui, avant d'appeler les gens pour manifester, est-ce que où est l'autorisation? J'ai dit, j'ai appelé les gens de quel jour les Togolais, ils ont accepté de donner autorisation au Togo. Ou bien si un enfant a faim, l'enfant veut pleurer, il va dire papa j'ai faim, je vais pleurer. Donc l'enfant n'est pas faim, l'enfant n'est pas faim, l'enfant veut présenter. Donc il dit non, que quoi là? Je dis ah. Donc c'est ça? Il dit oui. Donc les 3 choses là, j'ai appelé les gens de sortir, brûler la maison des forces de l'ordre. Sortez le 8, je n'ai pas demandé autorisation. Les artistes, ils ont lié du cas, mais eux, ils ont le droit de nous torturer. Il n'y a pas de loi contre eux au Togo aussi, hein, mon frère. Quand je vais parler ici là, je ne suis pas libéré totalement. Chaque premier lundi dans le mois, on va les signer. Quand je parle comme ça, si j'arrive, ça ne les plaît pas. Ah, c'est comme ça, hein. Mais c'est pas ça qui va me faire sans dire ce que mes peuples ont crié, ils ont prié. Je vais témoigner que c'est comme ça et c'est comme ça. Ouais. Ce que tu as vu là-bas, il ne faut pas, ça va sortir. Ça doit sortir. Parce que je suis venu, tu as crié plus que moi, tu as pleuré. Je vais te donner compte rendu. Tu as créé Ouais. sur le réseau, je vais venir sur le réseau pour te rendre compte. C'est Donc, ça. j'ai le droit de dire, mes frères, c'est comme ça que j'ai suivi. Donc, quand je suis arrivé, j'étais paisible. Ils m'ont respecté comme la reine. Quand je vais sortir, ils vont disperser les gens. Quand ils vont me faire sortir, ils vont chasser les gens. Jusqu'à le 4, le directeur était venu matin bonheur comme ça. Il m'a dit que, Madame Katanga, aujourd'hui, on va te libérer. Il faut arranger tes bagages. Je dis, ah, ok, merci. Mais j'étais là-bas avec d'autres femmes. Donc, j'ai dit, ok, Dieu merci. Il faut prier Dieu. Dieu peut faire, on va te libérer. Que ce n'est pas lui qui va décider. C'est le procureur qui va décider. Ok. Ma grande surprise, j'étais souffrant là-bas, je prends le médicament. Depuis 5h30, on arrivait à la justice jusqu'à... On était dans la voiture, dans le saleur. Il n'y a pas climatiseur dans la voiture jusqu'à vers 13h ou bien midi comme ça. Il nous a appelé, on est parti sur le procureur. Maintenant, le procureur nous a envoyé sur le doyen des juges. Il nous a demandé que c'est nous qui insultons les forts. Je dis non, je n'ai jamais insulté fort. Moi, je n'ai pas insulté. Que je dis PC mon œil. Je dis moi, je ne connais pas que c'est fort, on appelle PC. Moi, je n'ai jamais entendu le nom là. Donc, moi, je pensais que là où nous, on prend les CD pour main, pour jouer les cassettes, on appelle PC là. Je pensais que c'est là-bas. C'est pour ça que j'ai dit mon œil. Viens m'expliquer ce qu'on appelle PC. PC, on peut appeler un nom PC. C'est vrai, j'ai dit ça dans mes vidéos. Je ne peux pas mentir. Donc, je n'ai pas insulté. Je ne sais pas si c'est un nom on appelle. Si c'est un nom on appelle PC, comme il dit, je demande pardon. Parce que Dieu même a dit ça. Ce que sur moi, je ne sais pas.
que faire affaire de peler les gens pour manifester sans autorisation. Ils ont lié les artistes jusqu'à pour brûler les maisons des forces de l'ordre. On ne offense pas les autorités. Mais au Togo, les autorités ont le droit d'offenser les citoyens au Togo. On te torture, on te tape, tu n'as pas droit de parler. Et au Togo, il n'y a pas magistrat qui est là pour protéger la nation. Il n'y a pas droit de l'homme qui va protéger la nation. Donc, on ne sait pas on va où. Dans ça que doyen de juge, il dit PV et je suis parti prison civile de Lomé. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais parti chambre 4. Comment il s'appelle? Bâtiment 4. Il n'y a même pas la place pour coucher. Parce que moi-même, j'étais blessée depuis le 6 juin. Je ne peux pas coucher par tête. Mais il n'y a pas la place. Là-bas même, dans la salle même, le trou. Ça y est comme dos dalle. Comment c'est goudron quitte là. Le trou ici. Ciment un peu ici. Ciment un peu derrière. Ciment un peu à côté. Mais tu ne peux pas dormir. J'étais là comme ça jusqu'à bon matin. Comme c'est en prison, dans la salle, il y a des chefs. On l'appelle CB. Donc, le lendemain, il dit, oh, Tata, tu n'as pas dormi, tu as quoi? Je dis non. Moi, mais je ne suis pas en bonne santé. Je suis blessé depuis 6 juin. Il dit pourquoi? Je les ai dit que les forces de l'ordre à Djidjolati qui m'a tapé jusqu'au sang. Donc, si je couche par terre comme ça, je ne peux pas. Donc, ça fait que là où il m'a fait coucher là même, ça fait pitié, je ne peux pas dormir. Mais ce qui m'a fait mal dans tout ça là, moi, je n'ai pas Dieu. Je ne dois personne. Pourquoi je peux aller mélanger avec les gens qui tuent les gens et tu n'as pas le droit de dormir bien. Donc, le matin, le 5, les avocats étaient venus et ils ont demandé, je les ai dit, donc il n'y a pas de place. Et aussi, ils ont fait leur mieux. Après, la dame là, il m'a appelé que si c'est ça, si j'ai besoin de quelque chose, il faut que je la dise. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déplacé ils ont fait quitter quelqu'un là-bas pour m'envoyer. Mais ça me gêne parce que la personne aussi est comme moi. Donc, moi, je n'arrive pas à dormir dans les trous là-bas. La personne va aller dormir dans les trous là-bas. Ça fait mal aussi. Donc, j'étais là-bas. Le 9, le cou même ne tourne pas. Parce que quand j'étais frappée, mais les joues, ils ont pris leur coude pour mettre sur mon cou aussi. En nous jusqu'à la capitale du Togo. Donc, ça me fait mal. Je ne peux pas tourner. J'ai dit, je vais aller à l'hôpital. C'est dans ça que je suis partie à l'hôpital, là où les prisonniers sont. Quand je suis arrivée là-bas aussi, c'est le même problème. Il n'y a pas les lits. Il y a les gens sur les lits, mais ça reste un seul lit. Je dis, je vais coucher. Les gens qui sont là-bas, et toujours, il y a chef du bâtiment, CC, CB. Il dit qu'un lit qui reste, si quelqu'un vient, c'est là-bas qu'on les place des sérums avec les piqûres. Il faut que je dors par terre. Je les ai dit, non, maman, moi, je ne vais pas dormir par terre. Je suis désolée. Comment je vais dormir par terre? Que là où je suis là, j'ai trop blessé. Tu vois mon cou, non, je ne peux pas tourner. Moi-même, mes hanches, je ne peux pas dormir sans me réveiller comme ça. Si je n'ai pas pris médicament, je ne peux pas me réveiller comme ça. Donc, je suis désolée. Donc, je suis couchée là-bas. Donc, si d'autres, les maladifs viennent, ils se couchent par terre, on les met sur eux, on les fait soin là-bas. Ça, ce n'est pas le problème qui sont là-bas. Ça, c'est le problème des ministres de santé. Même, ceux les hommes même, à l'hôpital, là, 80, 100 qui restent dans la même salle de santé, les côtés prisonniers. 80, 100 les hommes. Au moins les femmes peut-être c'est 10, mais d'autres sont par terre sur la natte, comme ça. Donc c'est ça. Donc j'étais là-bas. J'ai fait 3 semaines là-bas. C'est là-bas que je suis quittée pour venir à la justice et je suis rentrée. Le jour où j'étais laissée, c'était la nuit même. Je suis arrivée à la maison, 22h moins le quart. 22h moins le quart. Ce qui m'a fait mal dans tout ça là, tu es à la maison, ils ont venu te kidnapper, 105 francs sur toi. Maintenant, ils te laissent, ils te jugent. Il n'y a pas... Même le jour nous a laissé, même, on dirait c'est les brigands. Il n'y a aucun journaliste, il n'y a aucun avocat.
C'est-à-dire, ça, comme on était isolés. Donc, quand j'étais fini, je n'ai pas l'argent pour rentrer à la maison. Donc, je suis obligée de louer une voiture. Arrivé à la maison, j'ai demandé mes voisins. Voisines et voisins, j'ai pris l'argent pour les payer. Parce que j'ai demandé l'argent de transport là-bas. Parce que je suis en prison, je ne travaille pas pour gagner l'argent de transport. Ils sont venus te kidnapper à la maison. Si ils sont bien là, là où ils sont venus te prendre là, quand ils vont te libérer là, ils vont aller te déposer là-bas. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont laissés dans la rue, comme si on était les tueurs ou bien les voleurs, je ne sais pas. Ça, ce côté-là, ça m'a trop fait mal, quoi. J'étais à la maison tranquille, vous allez venir m'arrêter pour me taper et je traite aussi. Encore, ils nous ont laissé comme, je ne sais, les animaux. Même les animaux même sont protégés. On ne peut pas laisser un animal sur la route comme ça. Si le jour nous a laissé là, si on quitte et puis quelque chose nous arrive, maintenant ils disent que ce n'est pas eux qui nous a tués, ou bien ce n'est pas eux qui nous a fait du mal, je ne sais pas. En tout cas, mon frère Joël, quand je suis monté ici là, ils sont en train d'écouter. Ils disent que je suis très têtu. Attendez, Madame Katanga, ma vie, chers amis, partagez le live, partagez le live, s'il vous plaît. Et je vous le dis, Madame Katanga, ma vie, je sais, ne les insultez plus, c'est-à-dire, je voudrais que désormais, franchement, moi je vous le demande ici, contrôlez vos propos. Parce que je n'ai vraiment pas supporté ce qui vous est arrivé. Et nous savons qu'au Togo, il n'y a pas la justice. Donc, je ne peux pas me permettre de perdre quelqu'un comme vous. Je ne peux pas me permettre de perdre quelqu'un comme vous. Donc, je vous dirais de continuer dans la lutte, mais avec une stratégie. Ne faites plus rien qui va les amener à vous kidnapper, à vous torturer, à vous faire du mal. Nous allons continuer et nous attendons tous ce sursaut patriotique-là. Parce que même s'ils vont arrêter Joël, par exemple, ils vont vraiment travailler pour me prendre moi. Mais vous êtes avec eux. Ils doivent d'abord traverser la frontière, faire des acrobaties au Bénin. Et s'il faut que les ancêtres béninois me livrent à eux d'abord, sinon ils ne pourront même pas. Donc je suis convaincu, à partir de ce moment, vous êtes là-bas avec eux. Je ne peux pas accepter que la façon dont moi je vais faire la lutte, Madame Katanga, vous ne pouvez pas faire la lutte de cette façon. Il y a des choses que moi je peux me permettre de dire parce que je sais que je ne suis pas avec eux là-bas. Mais vous ne pouvez pas le dire. Et ça, je ne peux pas vous en vouloir. Donc, c'est-à-dire continuer à dénoncer, mais de façon un peu plus souple. C'est-à-dire ne soyez pas forte comme nous, bien des trucs là trop à l'intérieur. Parce que je ne permettrai plus qu'on puisse vous arracher à vos familles. Chers amis, à chaque fois que vous voyez cette dame et toutes les autres, imaginez ce qu'elle a subi. Une femme, une seule femme, 3 individus, 3 hommes, on la kidnappe, on la tabasse, on la torture. Il y a des femmes qui sont en prison au Bénin. Je n'ai jamais entendu qu'on a arrêté une femme, on l'a torturée, on l'a blessée, on l'a molestée avant de la déposer en prison et de la juger comme il se doit. Je n'ai jamais entendu. Le Togo est un danger, c'est-à-dire les autorités togolaises sont des dangers pour l'Afrique. Les autorités du Togo sont des dangers pour la jeune, pour les femmes. Et si vous êtes une femme africaine, vous devez regarder ce qui se passe au Togo et dénoncer la dictature de Fagne Singbe. Ces gens-là sont des sanguinaires. Regardez ce qu'ils font subir à des femmes sans défense. Comment on peut supporter Fagne Singbe et son groupe de voyous, de délinquants? Des gens qui s'attaquent aux plus faibles. 3 hommes pour une seule femme. On la torture, même si elle est une criminelle, mais allez la juger, présentez-la à un juge. Et ça, c'est inacceptable. Nous, ce que je suis en train de dire, nous, on peut le dire parce que nous sommes en dehors du territoire. Mais vous qui êtes sur le territoire togolais, je ne vous permets pas de parler comme Joël.
responsable. Tout ce que vous pouvez dire à moi, je vais le dire parce que je ne suis pas à l'intérieur. Je vais le dire pour vous. Mais vous soyez plus stratège. Il faut bien contrôler vos mots pour ne pas leur donner des raisons de vous prendre, de vous kidnapper, de vous faire du mal. Je ne supporterai pas cela. Soyons vrais dans le combat. Et je voudrais... J'ai une question pour ma soeur à ma vie. Oui, un instant, madame, s'il vous plaît. Est-ce que les opposants sur le terrain sont venus vous rendre visite, s'il vous plaît? Jamais. 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 Si, merci ma soeur, c'est bon, merci. Voyez-vous, c'est là que je voulais en venir, madame Wario. Chers amis, lorsque des combattants, des combattantes se lèvent pour la libération de ce pays qui vit sous la souffrance depuis plus de 58 ans, et qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'on ne voit pas une, comment je vais dire, une spontanéité du peuple togolais, nous allons perdre des hommes de valeur, des femmes de valeur. Tout Togolais conscient de la situation, qui veut vraiment le changement et qui reste dans le silence. Vous êtes complice de ce qui se passe au Togo. Parce qu'on va kidnapper une femme sans défense. Et vous êtes là à observer, à regarder. On va kidnapper un homme, on va le torturer. Et vous êtes là à regarder, vous dites que nous voulons la liberté, mais nous avons peur. Elle pouvait dire la même chose. Elle peut dire également qu'elle aussi elle a peur. Et rester dans son silence. Et attendre la mort. Tous ceux qui restent silencieux face à la dictature de Faure Gnassingbé, vous êtes tout autant complices que ceux-là qui soutiennent ouvertement la dictature. Vous êtes complices. Ces femmes-là souffrent. Madame Katanga Amavi, moi je suis convaincu. Est-ce que vous avez vu, on vous a fait rencontrer un psychologue pour vous assister? Non. Voyez-vous, croyez-vous qu'après avoir subi tout ça, que sans, c'est-à-dire sans un suivi, cette dame va se remettre si facilement? Chers amis, regardez la situation dans laquelle se retrouve cette dame-là aujourd'hui. Elle a été kidnappée, arrachée à sa famille. Vos enfants, en votre absence, comment vos enfants, mais à votre retour, comment ils étaient, comment vos enfants étaient? Parce qu'on aurait appris que même l'un de vos enfants avait été brutalisé le jour où on vous enlevait. Monsieur Joël, c'était devant mes deux petits-enfants. Le plus petit a 8 ans et l'autre là a 10 ans. Je ne vais pas parler, ça est comme c'est un travail que je suis en train de faire. Parce qu'ils sont là, quand ils arrivent à l'école, ils pleurent seulement. Ils pleurent seulement. Mais les enseignants appellent les papas pour lui dire que pourquoi les enfants disent maman n'est pas là, qu'il y a certains gens qui ont venu fermer leur visage noir, ils ont fermé le visage de maman, parce que papa, ils ont fermé le visage de maman. Et ils sont en train de taper maman pour mettre dans la voiture pour partir. Parce que j'étais avec les enfants, moi avec mes deux enfants qui sont assis. Donc, c'est après qu'ils ont appelé papa. Papa est venu les chercher. Donc, ça fait que quand je suis venue, il faut que je vais à l'école pour assurer. Là, quand ils me voient, c'est un travail que je suis en train de faire. C'est pas tout, je vais dire ça sur les réseaux. C'est ça. Je vais t'asseoir à l'école là-bas. Quand ils me voient, ils sont contents. Je dis non, maman est là. Ça fait que leur travail aussi, c'est pas trop ça comme avant, mais un peu, ils sont en train de venir. Je dis, je suis là, quelque chose ne va pas m'arriver, qu'il n'a qu'à laisser les gens là. C'est comme ça, ils disent non. Quand ils ont pris le truc noir pour t'habiller, pour te taper là, je les ai dit, c'est mal, il n'est pas bien regardé. Il dit non, maman, on a regardé tout. Hein. Je dis non. Vous n'avez pas bien regardé. Peut-être que j'ai failli tomber et puis ces gens-là m'ont attrapé. Parce que c'est difficile de dire les petits-enfants que c'est comme ça. Tes frères viennent te taper devant tes enfants. Et ça va traumatiser les enfants même plus que moi. Donc, je n'ai pas cette force-là pour le dire. Ah, c'est mes frères togolais, force de l'ordre, qui m'ont tapé comme ça. Donc, je disais que
Je voulais tomber, donc ils étaient attrapés pour m'envoyer à l'hôpital. Parce qu'après tout, les papas les envoyaient à l'hôpital. Dans ce que je les ai dit que donc j'étais un peu souffrant, c'est pour cela qu'ils ont envoyé à l'hôpital. Donc je vais bien, il ne faut pas, ils vont s'inquiéter, ça va aller. Maintenant, le plus petit me demande, maman, il va encore t'enlever un jour encore. Je dis non, ça c'est mal attendu, il ne va pas venir m'enlever encore. Que je serai là toujours, on va rester ensemble. Je vais venir, je vais m'asseoir à l'école. Et des fois, je vais rester dans leur classe, je s'amuse avec eux, je parle avec eux. Donc, c'est ça. Vous savez, c'est que là, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire ici que le combat que nous faisons, c'est un combat pour la vérité. C'est parce qu'il y a, vous savez, le régime togolais, disons-nous la vérité s'il vous plaît, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les autres pays. Non, le régime togolais, c'est un régime, je ne sais pas, c'est que il n'y a pas de mots pour les qualifier. Et un vrai Togolais qui veut vraiment, qui veut un avenir meilleur pour ses enfants, doit se lever contre la dictature togolaise. Ces gens-là sont prêts à tout. À déjà, c'est-à-dire à torturer. Vous voyez, écoutez l'histoire de cette dame. Je me retiens pour ne pas couler les larmes. Dans son propre pays. Et qu'est-ce qu'elle demande? De l'eau potable, de l'électricité, la fin de la dictature. Des gens qui roulent. Ouais. Pourquoi je suis partie fumer hôpital de Adapami? Pourquoi je n'ai pas parti fumer Biassa? Alors, moi, je ne fais pas consultation au Biassa. Mon dernier enfant, l'enfant fait 8 ans, l'hôpital était comme ça, c'est là-bas que je suis partie faire accouchement. Parce que partout je montre là, parce que je marche là-bas et j'ai resté là-bas longtemps, ça ne change pas. C'est pour cela que je dénonce. Jusqu'alors, ça est là, depuis que j'ai dénoncé, ça n'est pas changé. Ils n'ont rien fait, ça est là comme ça. Donc, c'est ça. Vous voyez, chers amis, Togolais, Togolaises, vous savez, si nous ne le voulons pas, vous savez, c'est compliqué. Ce que Mme Katanga Amavi est en train de nous dire, son témoignage, les gens nous écoutent. Et si les gens ne voient pas qu'il y a un peuple qui est derrière, qui nous accompagne, qui accompagne les combattants, mais vous allez décourager les gens. Parce que quand les gens sortent, on ne voit pas un peuple derrière. Franchement, vous découragez. Donc, une caillotte pour Madame Amavi et pour ses enfants. Madame Lolita est avec nous, Madame Wario est là, il y a plusieurs personnes qui nous regardent. Ce ne sera pas vraiment trop demandé, s'il vous plaît. Une caillotte pour Madame Katanga Amavi. Madame Lolita, comment pouvons-nous organiser ça? J'aimerais qu'on fasse ça pour les deux femmes. Les deux braves. Voilà, Madame. Je suis en train de pleurer ici. Madame Grace Koumaï aussi. Grace Koumaï, merci beaucoup à vous. Oui. Donc, moi, j'aimerais qu'on fasse une cagnotte en ligne pour les deux familles ensemble. Les deux familles ensemble. Il y a Oui. Dora aussi. Hein. Il y a Dora. Bébé. Dora. Ah oui, celle qui a laissé son enfant de 4 mois là. 4 mois, oui. Voilà. Non, c'est triste. Elle ne sent pas bien, ses yeux la dérangent. Vous savez, franchement, je n'ai pas de mots. Je suis dépassé. Ma soeur Mavi, j'aimerais te dire une chose. Quand tu te dis que avant de te faire sortir, comment on dit ça même? Il renvoie tout le monde avant de te faire. C'est pour que tu ne puisses pas connaître les gens qui sont là pour demain, pour pouvoir les citer ou bien les reconnaître. Les témoins. Oui, voilà. La deuxième position, ils font rentrer les gens avant ta sortie pour que
Oh, vraiment, j'ai la fuite d'idées. Si ça me revient, je vais encore parler, s'il te plaît. Ça fait partie des tortures psychologiques. Oui, oui, Ça fait partie des j'ai la tortures fuite d'idées. Ce psychologiques. que je voulais dire, j'ai la fuite d'idées. Ça fait partie des tortures psychologiques. Et non seulement ça, c'est un mécanisme aussi. Parce qu'à un moment donné, quand ils vous ont arrêté là, personne ne savait sur les réseaux sociaux là où vous étiez. Donc, c'était facile pour eux, au fait, de vous dire. Donc, c'était aussi une stratégie. Si personne ne vous a vu dans leur main, et qu'on vous retrouve quelque part, déjà, on ne va pas savoir les autorités. Joël, remercions les réseaux sociaux aujourd'hui. C'était leur projet. Saurait dans le temps de 1992, 1990, l'an 2000, on n'aurait plus revoir C'est cette ça, dame. c'était leur projet, au fait. Mais quand on criait sur les réseaux sociaux, on disait, voilà. À ma vie, il ne faut même plus jamais dire que ce sont tes frères. Ce ne sont pas tes frères. Tes frères, ce ne sont pas tes frères. Il ne faut même pas dire que mes frères togolais, ce ne sont pas tes frères. Ce ne sont pas tes frères. Ce ne sont pas tes frères. Je suis d'accord. J'ai mal, quoi. J'ai suivi ça tout à l'heure, vraiment. J'ai de la peine. Ma soeur, courage à toi. Courage, 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 courage. Les gens qui parlent de on ne fait rien sur le terrain, on ne fait rien sur le terrain, on ne fait rien sur le terrain, et voilà, voilà. À ma vie, elle est en prison. Elle n'a vu aucun de nos opposants. Elle vient de confirmer qu'elle n'a vu aucun de nos opposants. Sur le terrain, sur le terrain, sur le terrain. C'est pas sa première fois d'être torturée, d'être arrêtée. Sur le terrain, sur le terrain, sur le terrain, sur le terrain. Il y a les gens qui ont le courage, qui sont sur le terrain. Il y a des gens qui ont le courage, cette courage fou, cette rage de courage. Elles sont là. Il y a des gens qui sont là. Il y a plus qu'à ma vie au Togo. Il y en a plus qu'à ma vie au Togo. Elle a été arrêtée. Elle a été arrêtée. On court d'après les bulletins de vote. On court au dialogue, on court aux négociations. À ma vie, elle a été arrêtée. Elle dit qu'elle n'a vu. Quand on parle, vous allez dire qu'on parle. Quand on parle de trop. Nous, on ne fait rien. On est à la diaspora. On est quoi. Il y a plus de 1000 à ma vie au Togo. Amen. Amavi était venue ici pour nous dire, pour nous raconter ses mésaventures. Elle aurait dû nous dire qu'il y a ce monsieur, il y a cet opposant, il y a celui-là qui était déterminé. À chaque jour, il envoie sa femme préparée venir lui donner. À chaque fois, ses enfants viennent la visiter. Ça va donner plus d'engouement, plus de courage. Et nous, et là va et là va voilà. C'est-à-dire, ça fait mal au cœur. Ça fait tellement mal au cœur quand on dit qu'il y a des opposants qui sont sur le terrain, qui travaillent. Et les combattants sont arrêtés, on ne les voit pas. C'est difficile. C'est difficile, franchement. C'est difficile. Comment voulez-vous que les gens aient confiance en votre sincérité lorsqu'ils ont plus besoin de vous, ils ne vous voient pas? Monsieur Joël, je passe ici pour dire un mot à l'Église catholique. Vraiment, je remercie beaucoup les églises catholiques pour leurs dons. C'est vrai que l'église qui dit que c'est l'église évangéliste, ils crient dans les oreilles des gens. Tu n'arrives pas en prison, ils vont faire des dons. Jamais. Parce que quand j'étais là-bas, vraiment, au fond de mon cœur, Église catholique, papa, peut-être tu es en train de me voir. Hein? Je vous remercie beaucoup pour votre don tout le temps. Avec ceux qui rendent, c'est toi, Katanga, ma vie, je dis oui. Vraiment, ma soeur, je vous remercie. Que Dieu vous donne la force. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, Église catholique, ils ont frappé fort. Ils travaillent. Même il y a une soeur là-bas, là. La dernière fois, quand je suis partie pour signer là, elle aussi, elle est venue à la justice. Quand elle m'a vu en même temps, elle était dans la voiture. Elle a arrêté en même temps. Elle est venue m'attraper ma fille. Ça va, je dis ça va. Vraiment, au fond de mon cœur, je n'ai pas de mots pour les dire. Hein. Mais les catholiques, chapeau. Si moi-même j'étais Dieu là, ni n'est pas fait sur la terre, je sais bien que vous êtes au top.
Il n'y a aucune église évangéliste qui va venir pour aider les partis, les prisonniers. Aucune. Seulement, il vient crier dans les oreilles pour sortir comme ça. Ça n'en passe pas. Parce que je suis là-bas, je ne sors pas, je n'ai plus de pied. Vous venez crier comme ça sans rien. Vraiment, des fois, ça énerve les prisonniers. Et quand ils vont parler, ils disent qu'on les embête. C'est pas de l'embêtement. Vous allez marcher, vous avez votre temps libre, vous allez arriver en prison pour prier pour longtemps. Il fallait prier là où il fallait de prier. Là, ils vont laisser les gens, mais vous venez prier là-bas, quitter comme ça là. Ça fait mal. Moi, personnellement, ça me fait mal. Hein. Ça me fait mal. Moi, je ne suis pas baptisée à catholique. Au lieu d'aller prier pour faire Yassine, pour qu'ils puissent quitter le pouvoir, vous allez embêter les prisonniers sans rien du tout, alors que c'est vous qui amassez. Le ministre Adrien, c'est un évangéliste, non? C'est vous qui amassez tout l'argent. Merci à vous, leader de l'Église catholique, les prêtres. Nous vous remercions. Merci beaucoup pour votre soutien auprès de notre sœur Katanga Amavi. Merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, nous devons repenser cette lutte. Il n'est plus question que nos combattants. Moi, je suis ici, il n'est plus question que nos combattants se retrouvent dans ce genre de conditions. Donc, je demande à toutes les combattantes et à tous les combattants qui sont sur le territoire togolais de savoir parler. Ne parlez pas pour faire plaisir aux gens. Non. Non, 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 non. Vous êtes sur le territoire, ils peuvent vous faire du mal. Nous devons vous protéger. Donc, ne parlez plus sur les réseaux sociaux pour leur faire plaisir. Dénoncez avec stratégie, n'insultez pas et ne citez pas aux mobilisations. Ces femmes policières, c'est à toutes ces femmes policières aussi qui doivent les femmes pour pouvoir dire qu'ils sont en train de contrôler au 21e siècle. Vous n'avez pas des appareils pour détecter. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Des détectives. Vous n'avez pas des détectives. À toutes ces femmes policières qui doivent nos prisonnières, qui font des trucs là. Vos enfants seront. Bonjour, c'est justement, vous allez payer. Justement ce pourquoi j'ai monté. Bonsoir à vous tous sur le panel. Ils n'ont pas d'appareil sophistiqué au 21e siècle là. Je voulais demander à notre sœur du courage. Joël, merci beaucoup pour le panel. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Merci. Bonsoir tout le monde sur le panel. La sœur Amavi, la dernière fois tu as fait ton intervention chez la marraine. Tu sais que j'ai pas pu terminer. J'ai pas pu terminer. Tellement j'imagine l'état dans lequel tu dois être en ce moment. Donc cette fois-ci, j'ai voulu tout entendre. Et encore, je suis en train de pleurer. Juste pour te dire du courage. Et les femmes, on va faire cette publicité. On va vendre le témoignage à ma vie de grâce et puis de comment elle s'appelle? La troisième dame. Grâce à ma vie et puis... Madame Yakadi. Non, celle qui a son bébé, on a arraché son bébé. Dora. On va faire leur publicité pour qu'on puisse, nous les femmes, on va montrer que nous sommes solidaires, nous sommes un. Donc, que la cagnotte soit lancée, n'importe qui peut, ceux qui vont prendre le leadership, on va faire leur publicité pour qu'on puisse au moins gagner quelque chose pour les trois. Parce que ce que m'a beaucoup piétiné encore ce soir, c'est le témoignage où les enfants, elles doivent aller chez les enfants à l'école. Ça, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme où dans les pays qui sont développés, on doit suivre ces enfants au moins pour 1 an. Parce que c'est difficile à arracher dans leur mémoire. Donc, sois forte, ce sont tes enfants. On ne va pas leur arracher de toi. Sois forte. Et puis, ce que tu fais, fais-le avec amour. Donne-leur l'image que ils sont plus
important que tout ce ils t'ont fait. Donc, ce que je vais te dire, c'est ça, le Joël a déjà dit. Faut pas les insulter. On va faire d'une autre manière. C'est l'hôpital seulement que tu as montré et c'est devenu tollé sur toi. Donc, fais avec une stratégie. OK? Ce qui est sûr, ce démon va quitter un jour. Ce qui est sûr, ce démon, ce diable, ce serpent, il quittera un jour. Qu'il le veuille ou pas. Il le veuille ou pas. Donc, les femmes, levons-nous, on va faire cette cagnotte pour vraiment supporter nos sœurs. Ouais. 1000 francs, elle avait 1000 francs arrivé au commissariat. C'est avec ces 1000 francs qu'elle est partie à l'hôpital. Maintenant, quand vous la relâchez, amenez-la à la maison. Maintenant, elle va aller au dehors, chez la voisine. Prêtez-moi de l'argent, je vais rembourser le taximan. Ça, c'est quelle manière ça? Ça veut dire que vous lâchez la personne dans la nature. Va, comme si on te jette dans un désert. Tu vas marcher jusqu'à où? Après Non, franchement, jusqu'alors, je suis en train de pleurer. Franchement, surtout la manière des enfants. Qui n'a jamais fait enfant? Je ne sais pas si qui n'a jamais fait enfant aussi comprendra, mais nous, les femmes, qu'on a des enfants ou pas, soutenons ces 3 femmes, ces braves femmes. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Madame Abassivi. Je laisse ce travail dans la main de notre sœur Lolita. Lolita va Merci. faire le GoFundMe. Nous allons cotiser ensemble. Moi, je D'accord, laisse merci. ce travail dans la main de notre sœur Et Lolita. puis, je voulais demander, Tata Mavi, quand ils ont introduit quelque chose dans des 2 trous là, ils sont en train de vérifier quoi? Parce que dans les pays développés, c'est pour voir si la femme a de la drogue ou bien quelque chose illicite dans cette partie. Maintenant, toi là, qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher là-bas? C'est ce que je voulais Je ne comprendre. sais pas. J'ai compris. Ils ont porté gants. Elles ont porté gants. Elles ont porté gants. Mes devoirs. Moi, je ne sais pas. Je n'ai rien mis. Maintenant, elles ont fini, elles ont dit quoi? Elles ont fini, elles ont dit quoi? La dame à sa Qu'est-ce qu'elles famille. ont dit? Hey, Togo. Ils sont partis arracher la dame à sa famille. La dame était tranquille chez elle. Vous allez la chercher, vous dites que vous voulez fouiller son. Hein? Oui, parti ainsi. quand elles ont fini, elles t'ont dit quoi, Tata Mavi? Elles ont dit quoi? Rien. Maintenant, c'est fini de partir. Mais c'est quoi ça? Bonsoir à tout le monde. Oui, Donc, je bonsoir, vais descendre, je vais laisser la place à d'autres personnes. Courage. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. D'accord. Nous allons parler sur le GoFund d'abord. Et Voilà. on va vous donner la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous, Naklim. Merci à tous ceux qui soutiennent le live et qui encouragent Madame Katanga à ma vie. Soyez bénis. Merci beaucoup à vous. Continuez. Merci beaucoup. Soyez bénis. Madame Lolita. Oui, Monsieur Joël. Alors, ce que je vais faire, je vais contacter toutes les Amazones, les braves femmes qui savent vraiment motiver Voilà. dans leurs différents lives, que ce soit avec yeah. Arimata, Aïcha, Table Ronde, Oui. One Love, Voilà. Dame de Cœur, Ashley, Tout le monde. Esseni. On va toutes les mobiliser, ces Amazones-là, et on va établir un GoFundMe cette semaine même, et on va commencer à pouvoir cotiser pour Voilà, on va atteindre un objectif un peu, oui, un peu lourd. effectivement. Oui. On va mettre un montant en place pour pouvoir les Voilà. aider. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Donc, On va merci distribuer le lien dans la semaine, par la grâce de Dieu. D'accord. Merci Merci, Lolita. Tata Je Lolita. compte beaucoup sur toi. Comme Oui, tu m'envoies vraiment, beaucoup de trucs, vraiment. je Merci. sais que tu vas pas m'oublier, tu le feras. Oui, on En va le inbox, faire. on va s'écrire, oui. Tu m'envoies On beaucoup va le de faire. choses, donc Et j'ai maman, confiance, oui. Tata, ma fille, prends soin de tes enfants, ok? Ils sont lors de qui ne coûtera pas, comment dirais-je, le prix ne peut acheter, ok? Donc, sois forte. Merci Si beaucoup. toi-même, Moi, si tu es je faible, pourrais te dire, on ne t'a pas oublié. Ok, sois forte mentalement. Ne pense pas que tu es délaissé. Ne pense pas que tu fais tous ces trucs-là à cause de... On ne t'a pas oublié. Oui. Et le meilleur reste à venir, ok? Oui. Sois calme dans ton cerveau. Je sais que c'est Il difficile. y aura, hein, oui, c'est ma dur. soeur, c'est très compliqué. Il y aura Tu des nous moments. montres que tu es forte, Ne mais jamais abandonner. il y aura des Voilà. moments où tu vas N'abandonnez beaucoup jamais. Voilà.
Parce que On Il y ne va aura pas, des moments, il y aura... nous n'avons Maman, pas Tata, t'abandonner je jusqu'aux vais terminer enfants. ceci rapidement. Madame Tata, Katanga m'a dit, Tata, ma vie. permettez-moi, Ok, allez-y. vous savez, n'oubliez jamais, votre combat, c'est pour que vos enfants ne subissent pas Voilà. les mêmes choses que vous. Ne l'oubliez jamais. Vous savez, j'ai des filles et j'ai des garçons. Et mon combat, c'est parce que je veux que mes enfants grandissent dans un environnement meilleur. Mhm. Je veux que l'Afrique soit meilleure. Donc c'est ça, nous, notre combat ici. Nous luttons pour la vérité, pour la justice et pour le droit, pour nos progénitures, pour demain. Et donc ne l'oubliez jamais que personne ne vous corrompt l'esprit. Tenez bon jusqu'au bout. Ne nous abandonnez jamais. Parce que moi, j'ai pris la décision de ne jamais abandonner la lutte pour la vérité. Mhm. Et vous-même, ne l'oubliez, quelles que soient les menaces, quelles que soient les attaques, tenez bon, Mhm. restez juste. Oui. Et vous serez protégés, vous êtes protégés par les ancêtres. Oui. Allez-y, Madame Abbasibi. Oui, je voulais dire, s'il y a des moments, tu serais un peu dépressive, c'est normal, mais quand, comment dirais-je, rappelle-toi de tes enfants. Ouais. Rappelle-toi que tes enfants te soient un moyen ou bien un confort. Regarde-les et tu dis que tu ne vas pas abandonner. Jamais. Et puis, je pense que ça va remonter ton moral. OK? Jamais. Voilà, c'est mon dernier mot. Merci Bisous à tes beaucoup à enfants. vous. Merci Merci. beaucoup. Merci Bye-bye. beaucoup, Abbasili. Merci beaucoup à vous, Madame. Merci beaucoup à vous. Alors, Monsieur Diego Gattuso. Normalement, c'est... Attends, un petit motion, monsieur Gattuso. Les gens que, quand on lance les GoFundMe, ils viennent demander comment on a utilisé l'argent là. Le GoFundMe, moi, j'aimerais prévenir les gens ici. Le GoFundMe qui serait lancé dans ces jours à venir sont que pour les 3 femmes qui ont souffert dans cette lutte, qui ont subi des maltraitances, des violences. Quelqu'un qui sait qui va venir nous demander des comptes, il ne faut pas que la personne cotise. Quelqu'un qui va essayer de parler sur les réseaux sociaux qu'on a lancé des GoFundMe, on lance des... Oh, moi, j'avertis les gens en même temps. Ce que vous n'êtes pas capable de faire, si quelqu'un le fait, il faut l'applaudir. C'est l'applaudissement que nous ne pourrons pas faire, que nous voulons profiter pour apaiser leur cœur, parce qu'elles ont subi. L'argent même qu'on va leur donner ne va jamais les traiter de ce qu'elles ont subi. Ça ne va jamais les guérir de ce qu'elles ont subi. Donc, les gens, ceux qui cotisent, et après viennent se vilipender, on a cotisé, ne cotisez pas. Merci. Merci beaucoup à vous, Madame Wario, pour cette précision. Il y a Monsieur Gattuso qui doit prendre la parole. Monsieur Gattuso, toutes nos excuses. Mais je vois des commentaires qui disent Monsieur Affectio. Alors, je vais le mettre clair. Est-ce que Monsieur Affectio vous a dit qu'il n'a pas reçu d'aide? Voilà. S'il le dit, faites-moi signe, parce que ça sera contradictoire à l'information que j'ai. Donc, on a très bien dit, Voilà. on a lancé ce GoFundMe, c'est pour Amavi, c'est pour Grâce, c'est pour Dora. C'est clair. Voilà. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous, Madame Molita, pour cette précision. Et il y a quelqu'un qui me dit, vous là, c'est ceux qui écrivent de n'importe quoi dans les commentaires, là. Attention, hein. Allez-y, Monsieur Diego. Bonsoir Joël, bonsoir au peuple béninois qui sont derrière nous. Oui, bonsoir à Amazon, à Mavi Katanga, qui nous a ici sur le panel le jour-là. C'était de pareille heure, j'espère. Merci à Dieu. Comme la normalité a demandé au Togo qu'au moins si on retrouve quelqu'un en prison, on est content. Au moins, nous étions contents lorsqu'on a su que ça a été comme ça. Donc, merci beaucoup à Dieu qu'on t'a libéré. Je t'avais procuré aussi certaines choses. Je ne pas prendre ça à la légère. Tu connais Yovo Boma? Tu connais Yovo Boma là, non? Il faut, avant de sortir de la maison, il faut prendre une feuille seulement, tu marches ça avant de partir, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, c'est la vie. Donc, c'est ça. Il y a aussi ça, quoi. Et après, bon, on va. Et le fruit de gardenia, là. Monsieur Joël, tu connais le fruit de gardenia, non, ton média. Il faut avoir ça. Il faut me parler à une bosse là. Ah, Les okay, gens vont nous attendre. Ils vont aller faire aussi.
Il n'y a pas de souci. Ok. Parce que bon, les gens qui sont sur le terrain pour nous sont très chers pour moi. Bon, je ne dis pas que les gens de la diaspora ne sont pas très. Non, Ne sont pas... ce n'est pas les gens là que moi je parle. Eux aussi, non, là, non. ils vont se défaire. Ok, merci beaucoup. Mosaïque Koumen a compris. C'est ça. Ils iront faire les contres. Monsieur Diego Katulo, contactez Madame Amavi, Anibal, s'il vous plaît. Anibal, faut pas que ton tonton va me fouetter. Hein. Non, Bon, non. oui, bon. Oui, salut à Madame Lolita et tous ceux qui sont ici sur le panel. Je les remercie pour le combat infernal qu'ils ne cessent de faire pour l'éradication de la dictature sur le sol togolais. Et bon, j'allais dire que, Monsieur Joël, depuis le 6 juin, lorsque le 6 juin est parti, et que après les 3 derniers lancements de manifestations, après ça, après les 3 jours, j'avais constaté des petits groupes qui se forment, qui n'étaient pas comme avant, comme le 6 juin, et comme ils étaient soudés. Et j'avais commencé à constater les petits groupes qui se forment, hein, qui se détestent sur les réseaux sociaux. Moi, je vais vous le dire. Donc, ça ne peut pas nous aider à aller de l'avant. Parce que ces petits groupes-là, ils ne sont pas contre l'éradication de la dictature, hein, mais quand même, ces groupes-là se détestent. Je ne sais pas comment je peux faire pour éradiquer cela. Parce que c'est quelque chose qui a toujours échoué. La lutte depuis 1980. Bon, c'est pas 90 au moins nos grands-parents, nos parents ont fait quelque chose. Mais bon, année 2000, déjà en 2000, année 2000 jusqu'en allant, il y avait toujours des choses comme ça qui sont produites. Et on ne peut pas attendre une chose et son contraire en même temps. Donc, on va faire tout pour que ces ramifications-là, au moins, ils s'entendent. Moi, je ne peux pas les refuser cela, mais qu'ils s'entendent pour faire partie de la dictature. C'est ça qui va m'impressionner. C'est tout. Donc, c'est ça qui va faire que, à ma vie aujourd'hui, lorsqu'elle va parler, elle ne va pas avoir peur de dire quoi que ce soit parce qu'il n'y a plus de dictature sur le terrain. Donc, c'est ça. Moi, ça me tient à cœur. C'est pourquoi tous les jours, moi, je tiens toujours la parole de rassembleur. Il ne faut pas que les gens pensent que les gens qui tiennent ces paroles-là sont des hypocrites. Et aussi, on doit faire aussi la lutte dans la lucidité. Ça aussi, je suis tellement d'accord. Parce que les mensonges, les doubles faces n'ont pas aidé à libérer le Togo. C'est à cause de ça que nous sommes toujours à ce niveau-là, à ce stade-là. Sinon, on aurait fini avec cette dictature-là depuis. Donc, les gens qui font des choses comme ça, ils n'ont qu'à savoir que s'ils veulent la libération du Togo, ils doivent cesser de jouer l'action de double passe. Donc, ça, c'est ça. Mais maintenant, j'ai une petite question à mon Amazon, mon Amazon à ma vie. Bon, lorsque vous étiez là-bas en prison, est-ce que au moins, lorsque vous n'avez pas vu les opposants en personne, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus comme des personnes simples qui disent qu'ils vous ont apporté quelque chose au nom des opposants? Jamais. Ok. Donc, bon, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, s'il y a des choses comme ça, il ne faut pas que, bon, la raison pour laquelle j'ai posé cette question, il ne faut pas que un jour, et les gens vont s'acharner contre Amavi en disant qu'on avait envoyé des gens pour leur donner de l'aide, mais elle a balayé de revers de la main qu'elle n'a rien reçu. Donc, s'il y a des gens, des opposants qui ont fait des choses comme ça, et vous n'avez pas senti ça en prison, on va faire tout pour éclairer cela. Pour qu'un jour, on ne dise pas que Amavi est une ingrate. C'est ça aussi la vérité. Donc, je remercie tout le monde. Monsieur Gattuso, Diego Gattuso, mais Amavi est vivante. Donc, elle ne peut que témoigner ce qu'elle a reçu ou ce qu'elle n'a pas reçu. Voilà.
Voilà. Donc, si elle a reçu, elle va dire qu'elle a reçu. Si elle n'a pas reçu aussi, ben, elle n'a rien reçu. Voilà. Voilà. Monsieur Joël, lorsque nous parlions, il y avait un frère qui avait subi aussi la barbarie. Il est passé en bas, hein, mais il n'a pas eu le courage de monter quand même. Hein. Bon, il est passé en bas. Celui qui avait lancé le mot Togobio Minilo, Togobio Minilo, Togobio Minilo, jusqu'à ce que la voix s'éteignait. On pensait qu'il est mort, on l'avait jeté quelque part dans une bourse. Il était là avant, je l'ai vu dans les commentaires, mais il est parti, mais quand même, on les encourage, on va prier pour eux, et nous aussi, on va continuer de faire le peu qu'on peut faire pour supporter nos frères et nos sœurs moralement et physiquement. Donc, il ne faut pas qu'ils se découragent. Ils sont dans la bonne lutte. Il ne faut pas que quelqu'un vienne leur dire que bon, on va vous pisser 3 000 francs, 20 000 francs. Vous allez dire que c'est comme ça, les gens sont ingrats, la diaspora est ingrat, quoi. Nous ne voulons pas des choses comme ça. Ça va décourager les gens qui font le peu. Si Lolita s'indigne aujourd'hui, après Niatepe, si Lolita s'indigne, ça veut dire que Lolita est en train de fournir une énergie. Bon, il y a des gens qui font des choses et ne veulent pas faire savoir à tout le monde. C'est le jour où ça va arriver, où on va parler de ça, que la personne là va faire sortir des preuves pour dire que il faut voir toi-même, je n'ai pas parlé, et c'est à ce moment-là tu auras la honte de lui présenter des excuses. C'est ça aussi la réalité. Donc, je remercie tout le monde, je remercie Joël, sincèrement, vous avez une certaine lucidité pour faire votre panel, pour calmer les zones d'ombre, pas pour calmer les zones d'ombre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Bon, je me mute. Quand on parle beaucoup, on va... Est-ce que je peux avoir une motion, s'il vous plaît, Joël? Joël, j'ai une motion pour Monsieur Gattuso. Allez-y. Ok, Monsieur Gattuso, vous avez juste énoncé le fait que, oui, il y a certaines personnes qui s'indignent et puis après, on a la honte. Bon, je ne sais pas. Comme vous parlez en parabole, je ne sais pas à qui exactement c'est adressé, mais moi, je suis quelqu'un, je suis direct. Quand il y a quelque chose, je suis direct, je le dis directement. Je ne passe pas par deux chemins. Voilà. Donc, le cas de Monsieur Niatepe, on a été clair depuis le début. On lui a posé une question et on lui a demandé il peut fournir des preuves. S'il veut pas donner devant tout le monde plus de 700 personnes, il n'a qu'à simplement rentrer dans l'inbox de Joël. Il envoie sa preuve et c'est aussi simple que ça. On n'a rien dit d'autre. Pendant même qu'on était sur ce live, moi, j'ai appelé des investigateurs et j'ai eu les informations sur Monsieur Niatepe. Non, Madame Lolita, vous m'avez mal compris. Bon, je disais que il y a des gens qui font des choses en sourdine, mais qui ne veulent pas publier des choses. Bon, si vous êtes venu après la parole de Niatepe, si vous êtes venu pour vous indigner un peu, ça veut dire que il y a des gens qui font de l'effort. C'est pourquoi j'avais dit, il y a la diaspora qui fait un travail. Ok, donc, merci. Merci pour la clarification, Monsieur Diego. J'apprécie. Voilà, donc on s'entend. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Merci pour la clarification. Oui, Madame Lolita, est-ce que là, quand vous avez les informations que vous avez eues de Niatepe, c'est un zozo ou bien c'est quoi? Il faut clarifier tout pour que les gens savent que vous avez enquêté vraiment. Vous pouvez nous montrer les preuves. Vous pouvez nous montrer les preuves. Moi, j'ai eu... Mais oui, j'ai eu l'information. Maintenant, je vais aller vérifier l'information. Attendez, s'il vous plaît. C'est ça, on vous dit. Elle a une information, elle va vérifier l'information d'abord. Si vous voulez qu'on vous jette des fleurs, là, ouvrez votre caméra. Ok. Je suis en train de conduire même. Voilà, pour vous donner les preuves à Joël simplement. Des actes concrets. Si vous avez enquêté sur moi, est-ce que vous avez encore besoin de preuves? Joël n'a pas enquêté. Monsieur Niatepe, pourquoi passer par 10 000 chemins? Pourquoi passer par 10 000 chemins quand la personne même est sur un live? Pourquoi la personne même... Moi, cette lutte me dépasse et je n'ai pas besoin de venir donner les preuves. Moi, j'ai dit ce que je vois. Vous avez parlé. Vous avez discrédité la diaspora. Pourquoi pas?
Moi, je dis ce que je vois que ça ne va pas. La diaspora, vous n'êtes pas la diaspora. Je suis de la diaspora aussi. Si je fais du bien, je fais ça pour mon pays. Il y a des gens qui ne font pas du bien, je parle d'eux. Madame, je parle des gens qui ne font pas du bien. Je parle de la diaspora. Vous n'êtes pas la diaspora seule. Ok, Je suis aux États-Unis. S'il vous plaît, c'est bon. Joël, c'est bon. Il a vraiment infiltré la diaspora. Merci, nous allons faire descendre M. Niatepe. Il va aller se retrouver. Voilà, c'est fini. C'est comme ça que vous avez fait de Amran. Et vous ne voulez pas écouter la vérité. Quelle vérité? Quelle vérité? Je l'ai déjà descendu. Mais Joël, j'ai reçu des informations. Je vais vérifier et confirmer. Et je vous enverrai ça en inbox. D'accord, merci beaucoup à vous, Madame Lolita. J'ai toujours dit que si nous voulons sortir et parler sur un panel là, nous allons vérifier si ce que nous voulons dire, si cela va unir les gens ou bien cela va les diviser. C'est ça la vérité. Les gens se savent, c'est-à-dire, le Togolais même qui monte sur des lives et qui raconte des trucs pour diviser les gens là, est-ce que vous vous rendez compte de la souffrance que vous infligez aux gens? Regardez Madame Katanga Amavi, ce qu'elle a subi. Madame Grace Koumaï, ce qu'elle a subi. Madame Leila, ce qu'elle a subi. Et tout le reste. Et lorsque nous voulons parler, est-ce que nous voulons la fin de la dictature ou nous voulons embellir, encourager, copiner avec la dictature? Ce que nous sommes en train de dire là, est-ce que cela contribue à fragiliser la dictature ou bien à la renforcer? C'est ça la question que nous devons nous poser. Et je vous rappelle qu'il y a des gens qui ont eu à travailler avec la dictature, qui ont eu à soutenir la dictature. Et au finish, ils ont très mal fini. La dictature les a broyés. La dictature les a broyés. Donc ceux qui croient, oui, je suis Zozo, vous gagnez un peu aujourd'hui. Il y a des gens qui ont fait avant vous. Ils ont été broyés par la même dictature. Venez à la lumière. Ils ne gagnent rien. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les torture, on les touche. Ils ne gagnent rien. Ils sont voilà. Pardon. Merci beaucoup à vous. Amazon, merci beaucoup à vous. Merci. Alors, monsieur Jean-Pierre. Ou bien c'est monsieur Sylvanus. Monsieur Sylvanus. Je pense que c'est monsieur Sylvanus. Oui, bonsoir à vous, monsieur Sylvanus. Bonsoir pour tout ce que vous faites. Bonsoir, ma soeur Amavi. Franchement, du courage. Nous avons tous, nous compatissons tous à ce qui t'arrive. Et moi, j'ai relevé un point. Il y a un message que les gens qui sont venus plutôt kidnapper, ils nous ont lancé. Moi, je le prends comme un défi. Quand ils sont venus, quand ils t'ont kidnappé, ils t'ont dit, bon, voilà, nous allons t'arrêter et nous allons voir si le peuple togolais va sortir. Moi, j'ai un message aux Amazones. Je voudrais que nous posons la ligne rouge. Comme quoi, quand une femme encore sera intimidée ou arrêtée ou kidnappée, nous allons considérer ça comme